Bonsoir, bienvenue dans Mon Quotidien TV. Aujourd'hui, je reçois pour notre émission Emmanuel Prost. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Bon, merci d'être venu dans notre émission. Emmanuel, vous êtes un confrère puisqu'on fait de la vidéo tous les deux. Et aujourd'hui, on va essayer de découvrir un petit peu votre parcours, votre activité et aussi votre point de vue sur l'actualité. D'abord, quel est le nom de votre société? Donc ma société s'appelle Kiol Production. Oui. Et donc je fais de la production audiovisuelle et de la photo. D'accord. Depuis combien de temps Kiol existe? Depuis 2010. D'accord. Ouais. Quel est le parcours qui vous a amené dans notre métier de passionnant de l'audiovisuel? Alors à la base, j'ai une formation de photoreporter. La vie a fait que j'ai très jeune travaillé après en Afrique. Voilà, pour un chef d'État. J'ai travaillé pendant 5 ans comme conseiller en communication d'un chef d'État. Ensuite, je suis On revenu. peut dire lequel? Oui, le général Gnassingbé Eyadema, donc le président du Togo. D'accord. Ensuite, je suis revenu un peu en France. Je suis reparti travailler en Afrique un petit peu pour des entreprises privées. Je suis revenu ensuite en France et j'ai travaillé dans les arts graphiques. Et en 2010, j'ai décidé de revenir un peu à mes premiers amours, et donc à la photo, au photoreportage en particulier. Et de fil en aiguille, après, donc, je me suis mis aussi donc, à la vidéo reportage. Eh ben, dis Voilà. donc tout ça en combien de temps? Tout ça depuis 1990. Donc depuis 1990, mais qu'est-ce qui vous a amené dans cette expérience au Togo? C'est les hasards de la vie et les rencontres. J'ai eu la chance de rencontrer un docteur en économie togolais, qui était professeur aussi donc, du fils aîné du chef de l'État du Togo. Et donc de fil en aiguille, j'ai fait un voyage au Togo. Et à l'époque, j'étais membre d'Amnesty International. Et en 1990-11, il y a eu des événements au Togo. Donc je suis parti là-bas pour faire un reportage et une enquête pour une association en France. Et ce reportage, après, est tombé entre les mains du chef de l'État. Et le chef de l'État a décidé de m'embaucher, que je travaille pour lui. Voilà. De vous engager. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai travaillé. Donc je travaillais au niveau de la communication et plus particulièrement sur les relations avec les ONG D'accord. et liées aux droits de l'homme en particulier. Voilà. Et donc vous avez fait ça pendant combien de temps? Pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Ouais. Sur place pendant 5 ans, vous avez tout quitté Avec en des France. avec des allers-retours, mais voilà, j'ai passé 80% de mon temps en Afrique durant ces 5 ans. Ouais. Une belle expérience de vie. Ouais, une naissance magnifique avec, comme dans la vie, comme dans la vie, à la fois des belles choses et puis des choses un peu plus difficiles à vivre, parce que l'Afrique voilà, est un continent dur parfois. Et donc j'ai vécu des moments merveilleux, des moments où j'étais beaucoup confronté à la mort, et donc c'était un peu voilà, mais une très belle expérience de vie, très enrichissante. Ouais. D'accord. Et à votre retour, du coup? Et donc à mon retour, j'ai travaillé pour David Martin, donc le fils aîné de Jacques Martin. D'accord. Donc je suis devenu son assistant. Donc je faisais tout ce qu'il faisait, à la fois de la restauration, il faisait aussi de la télé, des spectacles. Donc j'étais son assistant. Et après, je suis reparti travailler en Afrique. Et après, à mon retour, donc en 2000, j'ai travaillé dans les arts graphiques, voilà, pour diversifier un petit peu mon activité. Et en 2010, donc j'ai créé Kiol Production. Voilà. Mais vous êtes un touche-à-tout et un globe-trotter. Exactement, ouais. C'est ça. Ça me résume bien. Ouais. Et c'est ça qui vous plaît. Oui, c'est ça qui me plaît. Voilà, je suis curieux par nature et donc j'aime découvrir les gens, les choses, découvrir des métiers. Et donc c'est voilà, c'est le fruit de ma passion voilà, qui m'a mené tout au long de ma vie. Quoi. Et du coup, 2010, Kiol, ça répondait à quelle envie, quel instinct? L'envie d'être indépendant et l'envie aussi de revenir un peu à mes premiers amours, c'est-à-dire la photo, et puis qui a dévié après sur la vidéo. Et donc c'est vraiment le fait d'être indépendant et de pouvoir vivre de ma passion. Quoi. D'accord. Et du coup, 2010, vous avez fait ça. En 2016, vous faites évoluer la structure parce que ça marche bien. Ça marche bien. Donc, et puis il y a une personne qui était intéressée aussi pour me rejoindre, donc je me suis associé avec une personne. Donc là, j'ai créé une SAS donc en 2016. D'accord. Ouais. Jusqu'à cette année. Jusqu'à cette année. Enfin, l'année dernière, du coup, Ouais. même 2020. Ouais. Parce que en 2020, vous avez dû faire machine arrière, c'est ça, à cause du Covid? Oui, à cause du Covid, ouais, il était plus. Voilà, l'activité, comme je travaille beaucoup au niveau de l'événementiel, je fais partie des dégâts collatéraux. Et donc il était plus prudent voilà, que je ferme ma société parce que voilà, c'est compliqué de maintenir une société en vie quand l'activité a atteint l'activité économique a atteint ce niveau, des niveaux aussi bas. Quoi. Et du coup, les aides de l'État n'ont pas permis à Kiel de pouvoir maintenir. Je rentrais dans aucune des cases.
Et puis les aides, le temps que les aides arrivent, le temps de faire les demandes. Moi, j'ai des amis qui rentrent dans certaines cases, mais même en rentrant dans les cases, le temps d'avoir l'argent, de recevoir les aides, il y a beaucoup d'entreprises qui souffrent énormément. Donc, 2021 ouvre une nouvelle ère pour vous. Kiol existe toujours, mais plus en version SAS, c'est ça? Voilà. Et du coup, vous vous recentrez sur certaines activités. Comment est-ce que vous voyez la phase de développement maintenant? Là, maintenant, je veux vraiment rester, axer le développement sur la photo et la vidéo. Il y a des moments où je me suis peut-être un petit peu éparpillé, mais bon, c'était aussi le fruit des rencontres et puis des opportunités de business. Et là, je veux vraiment me reconcentrer sur la photo et la vidéo. Voilà, en restant curieux de ce qui se passe autour de moi aussi, parce que je ne sais pas comment ça va redémarrer, quand ça va redémarrer, et donc je reste ouvert effectivement à toute opportunité qui pourrait se présenter, quoi. D'accord. Quels sont vos clients, les secteurs sur lesquels vous travaillez en particulier? Alors, je travaille beaucoup au niveau de l'événementiel, et c'est donc soit des entreprises privées ou des institutions. Voilà, je travaille pour quelques mairies. Ouais. Vous couvrez les événements de la ville, c'est ça? En Pas reportage? forcément. Ouais, alors, j'ai fait par exemple des portraits d'artistes pour une ville En en Seine-et-Marne, Seine-et-Marne, on peut la citer. pour Torcy. Ouais, pour Voilà. Torcy, d'accord. Donc pendant 5 ans, j'ai fait des portraits d'artistes. Voilà. Donc certains artistes qui sont en résidence à Torcy, mais qui sont connus au niveau international, mais peu connus finalement donc au niveau local. Et donc c'était une façon de pouvoir présenter ces artistes-là dans leur environnement, quoi. D'accord. Je veux bien qu'on revienne un instant sur l'expérience que vous avez eue avec David Martin, donc le fils de Jacques Martin, qui est chef cuisinier. Oui. En quoi consistait la mission que vous aviez à ses côtés et quelle expérience pour vous ça a été? Parce que vous m'avez dit assistant, mais assistant polyvalent, j'imagine, mais en particulier, quelle était votre mission? Ce genre de personnage a besoin d'hommes de confiance. Voilà, donc j'étais son homme de confiance. Et donc mon rôle, c'était vraiment de l'assister dans tout ce qu'il faisait. Donc l'expérience que j'en retire vraiment, c'est que du coup j'ai découvert le milieu de la restauration. Il a même réussi à me caser de temps en temps aussi en cuisine. Donc avec lui, j'ai pu aussi apprendre la cuisine. Et puis j'ai découvert le milieu de la télé aussi grâce à lui. J'ai découvert un peu l'envers du décor. Voilà. Et donc c'était vraiment très très enrichissant. Alors d'accord, mais alors du coup, je reviens à cette expérience à Torcy. Vous créez des portraits d'artistes à titre professionnel. Et puis quelques années plus tard, vous allez d'abord, vous me corrigerez, hein, mais d'abord vous allez vous engager dans le tissu associatif de Torcy, et notamment dans le monde du sport, c'est ça? Oui, dans le monde du... Alors, à Torcy, je me suis engagé au niveau associatif en tant que président d'une association de parents d'élèves, d'abord. D'accord. Ensuite, en 2015, je suis devenu le président des commerçants et artisans de Torcy. D'accord. Et en 2017, j'ai rejoint le club du ventre de Torcy, donc, qui évolue en National 1. Et donc j'ai restructuré la com et donc je fais partie du membre du comité de direction. On a restructuré la com et en 2000, on a refait le site internet et en 2018, on a été élu meilleur site sportif français par Clubéo. Donc j'avais accompli une partie de ma mission, mais je suis resté parce que voilà, le hand c'est mon sport de cœur. Et puis il y a une ambiance familiale. Vous le pratiquez vous-même? Je l'ai pratiqué, ouais, oui. Je pratique plus. Voilà. Je l'ai pratiqué jeune. Ouais. Et donc je fais aussi donc, les photos des matchs de la N1. Et donc voilà, ça c'est mon engagement au niveau associatif. Assez multiple finalement. D'où vous vient cette envie de vous engager de façon aussi importante et active dans le monde associatif? Parce que je suis un passionné, un boulimique de travail et de rencontres. Et j'aime donner, voilà. J'aime donner, offrir de mon temps. Et donc c'est... Comme beaucoup de Français, hein, il y a beaucoup de bénévoles en France qui travaillent pour plein d'associations différentes, sportives, culturelles ou solidaires. Et voilà, j'ai cette passion, voilà, j'ai besoin de m'engager pour des causes ou pour des choses, ça peut être pour du sport. Bon, et alors dans le triptyque, il en manquait un. Vous avez été professionnel à Torcy, vous avez été acteur associatif à Torcy. Et puis alors, nouveau virage cette année, enfin l'année dernière, municipal 2020, vous engagez en politique. Voilà, donc le maire de Torcy, M. Guillaume Lelay-Felzine, m'a demandé donc, de le rejoindre sur sa liste. Et donc on a été élu en mars 2020, pardon.
Et donc il m'a confié une délégation, et donc je suis délégué aux nouvelles technologies de la communication et à l'accueil des nouveaux habitants. Voilà. On ne s'engage pas en politique juste parce qu'on vous demande un coup de main. Il y a une aspiration, il y a un chemin. C'était quoi? Ça vous titillait? Oui, la politique, j'ai toujours baigné plus ou moins Ouais. dans la politique. Je m'étais présenté aux législatives en 2007. D'accord. Voilà, c'était juste une façon de témoigner, hein. Je n'avais pas la prétention de gagner à l'époque. C'était une façon de partager mes idées, de faire découvrir des idées. Et là, cet engagement est à la fois politique, mais il est aussi humain. Et c'est un peu le prolongement de mon engagement citoyen à Torcy. Et c'est en plus l'état d'esprit que souhaitait donner le maire à sa liste. Et donc c'est une continuité voilà, de mon engagement. Voilà, ça fait maintenant 20 ans que je vis à Torcy. Donc voilà, c'était presque une suite logique, hein. C'était une suite logique, mais alors du coup, vous avez un engagement politique, hein. Quand on s'engage en politique, on a un engagement Ouais. politique. C'est quoi la vision de la ville que vous avez, vous? Bah, c'est justement pour ça que le maire m'a demandé de le rejoindre. Et il y a une vraie cohésion au sein de l'équipe. La vision qu'on a de la ville, c'est vraiment de se focaliser sur le cadre de vie des gens, que ce soit sur le cadre de vie, c'est-à-dire la vie dans les quartiers, tout ce qui est lié aux espaces verts, tout ce qui est lié à l'urbanisme, mais aussi à la sécurité. Vraiment, le but, c'est de pouvoir effectivement, et c'est l'avantage d'un mandat local comme ça, on travaille vraiment dans le concret. Et j'ai plus l'impression de travailler que de faire de la politique. Et de travailler voilà, pour le bien-être de nos concitoyens, quoi. Et Donc vous amenez votre expertise dans les milieux de la communication et des nouvelles technologies, du coup. ouais. Mais également, vous m'avez dit que vous étiez dans l'accueil des nouveaux habitants. Oui. Et j'ai eu l'impression que c'était quelque chose qui vous plaisait particulièrement, ça. C'est quoi? Oui, c'est parce que Ouais. ça offre la possibilité d'entrer en contact encore avec d'autres personnes et découvrir plein de personnes. Et donc le maire décide de me confier cette mission parce qu'effectivement, il y a quelques programmes immobiliers qui vont se terminer dans les années à venir. Et le but, c'était vraiment de faire en sorte que quand un citoyen arrive, qu'il se sente tout de suite accueilli, qu'il se sente bien, qu'il ne soit pas perdu aussi, parce que quand on est dans une ville, on n'est pas au courant de tout ce qui peut s'y passer, de tous les équipements sportifs, culturels. Et donc là, le but, c'est nous qui allons vers eux quand ils arrivent. Et c'est enrichissant, voilà, à la fois pour eux et pour nous aussi, ça nous permet de les découvrir, de comprendre d'où ils viennent, pourquoi ils ont choisi Torcy. Et donc c'est très intéressant. Il n'y a pas très longtemps, on a accueilli quelques nouveaux habitants. Certains qui connaissaient Torcy parce qu'ils habitaient Logne ou Noisiel, enfin ils n'habitaient pas très loin, mais d'autres arrivaient de Paris. Et c'était intéressant de comprendre leur démarche et de comprendre pourquoi ils avaient choisi Torcy. Ouais. D'accord. Donc, évidemment, vous avez multiples casquettes. Cet engagement politique, là, ça fait presque un an là, maintenant que vous êtes engagé, même si avec le contexte du Covid, on sait qu'on ne fait pas exactement le même mandat Ouais. qu'en temps traditionnel. Cette première partie de mandat, d'expérience, elle vous surprend, elle vous apporte... Enfin, vous avez... finalement, ça se passe comme vous l'aviez imaginé? Oui, alors déjà, ça se passe très très bien. Surtout que là, on est en train de restructurer vraiment toute la communication de la ville, donc j'ai beaucoup de choses à faire et à mettre en place. Donc on est en train de créer un nouveau site internet, de pouvoir donner accès aux citoyens à de nouvelles fonctionnalités en ligne. Et donc, c'est ce qui ressort de ce début de mandat, qui a été perturbé effectivement par le Covid, parce que du coup, on a vraiment pu commencer à travailler que 6 mois après avoir été élu. C'est la différence qu'il y a entre l'État et la politique locale. Je savais, parce qu'on étudie tous plus ou moins la politique, on la connaît plus ou moins, on sait qu'il y a cet écart-là. Mais en le vivant de l'intérieur, je le trouve encore plus grand. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une vraie déconnexion entre, on va dire, nos dirigeants, c'est-à-dire les gouvernants et les élus locaux. C'est-à-dire qu'il y a autant de différences qu'avec les citoyens. Donc on se retrouve souvent Vous sentez un peu... plus, quand vous êtes élu local, vous sentez plus citoyen que politique? Oui, enfin, en tout cas, alors je sais que je fais de la politique aussi, Ouais. mais je me sens plus citoyen. Et on se rend compte effectivement qu'on est confronté finalement aux mêmes différences, comme des fois en tant que citoyen, on a la sensation que nos gouvernants sont un peu en décalage avec la vie réelle. Et en tant qu'élu, on sent aussi ce décalage, hein. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse. Moi, parce que vous êtes jeune,
vous avez décidé de vous engager en politique et c'est nouveau. Et puis on sent la fraîcheur et l'enthousiasme qui déborde et c'est tant mieux. Vous n'êtes donc pas comme tous les autres fâchés avec la démocratie. Vous n'êtes pas de ceux qui hésitent à se déplacer voter, mais par contre, vous faites le même constat que les sondages et les résultats dans les urnes, c'est que les Français se désintéressent de plus en plus de ces enjeux. Alors, comment est-ce qu'on réconcilie les électeurs, les Français, les citoyens français, avec la politique? C'est quoi la maladie? C'est quoi le remède? La maladie, je pense que c'est vraiment cette déconnexion qu'il y a entre les élites, c'est-à-dire qu'elles soient les élites politiques ou les fonctionnaires ou même les élites culturelles, et les citoyens. Je pense que c'est vraiment, pour moi, le remède justement pour réconcilier les Français et les citoyens avec le politique. Je pense justement que ça passe justement par notre rôle, à nous les élus locaux. C'est à nous de réconcilier les Français avec la politique. Parce que je crains, vu le décalage qu'il y a entre les citoyens et nos gouvernants, que cette réconciliation ne peut passer qu'effectivement par nous et la politique locale et par ce que nous on peut mettre en place, par le fait de pouvoir être accessible et d'être, comme on dit souvent, à portée de claque ou à portée de réprimande quand on est un élu local, quoi. Nous, si on se trompe, on paye cash direct. Et vraiment, l'avantage qu'il y a, c'est que, surtout quand il y a un gros tissu associatif à Torcy, donc ça nous permet aussi de répondre aux attentes des citoyens, parce que là on est en lien direct et on va réagir sur des problématiques locales. Et donc on va pouvoir, quand on le peut, répondre justement à ces problématiques. Et vous êtes plus inquiet ou optimiste sur le fait que, de par votre engagement, de celui d'autres peut-être avec lesquels vous êtes en contact, vous pensez que le chemin est long et difficile, ou vous pensez qu'on a pris le problème par le bon bout et qu'on va dans le bon sens enfin? Alors, je suis de nature plutôt optimiste. Ouais. Par contre, sur ce point de vue-là, je serais plutôt pessimiste. Je pense que le chemin va être long parce qu'il y a un tel décalage entre nos dirigeants et puis les citoyens que ça va être très très compliqué que nos dirigeants et qu'on retrouve de la confiance en l'État, quoi. Est-ce qu'on a amorcé le bon chemin, ou est-ce que la règle du jeu ou les codes qu'on a mis en place actuellement ne sont pas les bons, et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que ça change? Alors je pense, là, si on parle au niveau de l'État, je pense que là, ils n'ont pas pris le bon chemin. On le voit avec la crise du Covid. Voilà, il y a vraiment une défiance, il y a vraiment un décalage entre ce qui se passe, entre les décisions qui sont prises et les conséquences sur la vie quotidienne des gens. Et donc c'est pour ça que je suis plutôt pessimiste, parce que je pense que cette réconciliation va être très très longue et qu'elle passe, c'est là où on a en tant qu'élu local un rôle, elle passe, ce rétablissement de cette confiance passe aussi effectivement par nous, quoi. Le temps court, on n'a plus beaucoup de temps, je voudrais quand même qu'on aborde un sujet qui était important pour vous. Est-ce que vous pouvez nous parler du pôle SAP et de votre engagement bénévole au sein de cette association? Oui, c'est une association qui a déménagé maintenant, mais qui avait son siège à Torcy, et donc qui est dirigée par Christophe Axel, et donc qui est spécialisé sur les aidants familiaux. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer Christophe, voilà, parce que quand on vit à Torcy, on finit pas toujours par se croiser les uns et les autres. Et voilà, on s'est liés d'amitié. J'avais jamais je m'étais jamais vraiment posé les questions par rapport aux difficultés rencontrées par les aidants familiaux. Qui se sont accrues avec le Covid. Qui se sont accrues aussi, effectivement, avec le Covid. Et donc, du coup, j'ai découvert ça avec lui, et c'est vraiment un spécialiste. Et j'ai pu découvrir toutes les problématiques que pouvaient rencontrer les aidants familiaux, et donc les personnes qui étaient aidées, enfin les malades. Et donc, ça m'a offert la chance de découvrir plein de choses. Et donc, j'ai collaboré avec lui, surtout là où j'ai offert de mon temps, c'est plutôt de mon expertise. C'est-à-dire que je m'occupais donc bénévolement de faire sa communication. Voilà le sens de mon engagement, et j'ai pu découvrir une personne extraordinaire et découvrir quelque chose dont je n'avais pas mesuré forcément l'importance et les difficultés, quoi. Emmanuel Prost, vous connaissez la formule de notre émission. Une dernière question pour vous, est-ce que vous acceptez qu'on diffuse cette émission? J'accepte très volontiers. Eh ben, je vous remercie, merci d'avoir participé.
Moi, je vous dis rendez-vous dans une semaine pour le prochain Mon Quotidien TV. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et je vous dis à très bientôt.